et la vie pour l'éternité. Nous sommes ensemble dans la présence de Dieu et certainement il va nous faire du bien. Donc vous pouvez vous asseoir. Merci à vous les chantes. Alléluia. Que quelqu'un donne encore un bon amen en s'asseyant. Amen, amen. Je suis très content de revenir à la maison. Donc dimanche dernier, on était à Bruxelles avec quelques bien-aimés de l'église en immersion et on a pris le temps et le soin de passer le culte là-bas avec nos bien-aimés. Donc vous avez les salutations de l'église Impact Centre Chrétien de Bruxelles. Oh là là, je dis, vous avez les salutations des Impact Centre Chrétien de Bruxelles. Et comme j'étais là-bas, donc je suis toujours curieux de voir qu'est-ce qui se passe. On était en immersion, donc c'est normal que je regarde. Donc finalement, je regardais, je tombe sur ce livre-là, sur ces carnets de santé spirituelle, parce qu'on a toujours eu des carnets de santé. Bon, pas toi, parce que... Bon, nos enfants qui sont nés ici, ils ont le carnet de santé, etc. Bon, toi, je ne sais pas ce que tu as eu, mais bon. Bon, bref. Mais maintenant, gloire soit rendue à Dieu, tu peux avoir ton carnet de bord, ton carnet de santé. Quand j'ai vu ça, il dit, hey, et tu as écrit ça et tu ne fais pas de bruit, tu ne fais pas d'écho de ce livre. Et j'ai trouvé que c'était tellement intéressant, donc j'en ai pris quelques-uns. Mais ça, c'est toute l'église qui doit l'avoir. Parce que dans ce carnet, il y a une partie où vous pouvez faire votre propre cure d'âme. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de cure d'âme. Et tu ne peux pas être chrétien et ne jamais faire une cure d'âme. Comment tu vas prendre le temps, à quel moment tu vas prendre le temps d'aller au plus profond de vous-même, de faire une introspection dans votre vie. Vous savez que la vie, à un moment donné, c'est comme la voiture. Il y a des moments où tu dois regarder dans le rétro intérieur et extérieur. Des fois, pour voir ce qui arrive derrière toi. Mais aussi pour te rappeler que vous êtes sur la route et que vous devez faire attention. Donc, avoir un carnet de bord, un carnet de santé spirituelle, ça vous permet déjà, de prendre le temps, vous-même, de faire une rencontre avec vous. Vous avez toujours peur de vous rencontrer. Si, vous avez peur de vous rencontrer. Vous avez peur de faire un one-to-one avec vous-même. Et avec ce carnet, vous allez pouvoir le faire. Et je demande à surtout les piliers de l'église, ceux qui servent. Parce que des fois, vous venez servir avec... c'est pas de votre faute. Hein. Mais il y a des choses qui sont enfouies en vous. Et que vous ignorez. Mais le fait de faire un test, de répondre à des questions, tu peux remarquer que le fait que les mariages s'éloignent de moi, le fait que je n'arrive pas à avoir d'enfants, le fait que j'ai des maladies cycliques, tout le mois, je sais que chaque année, à telle période, je vais être malade. Tu sais que tu as des diplômes pour faire 1 kilomètre, mais tu ne travailles pas. Ou bien tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu ne vois pas ce que tu fais avec ton argent. Des fois, tu dis, bon, c'est la vie. Frère, ce n'est pas la vie. Il y a des choses qui sont cachées. Et ces choses-là, vous devez les affronter de manière à mettre votre vie à jour. Et je pense que ce carnet vous permettra de mettre votre vie à jour. C'est pour cela que j'ai pris quelques-uns. On ne fait pas de publicité. C'est pas pour dire, ah non, on fait pour pouvoir vendre. Non. D'ailleurs, tu vois, ça fait un moment que Pasteur Christian a écrit cela et on n'était même pas au courant. Donc, normalement, s'il avait voulu faire la publicité, il allait envoyer dans toutes les églises. Vous comprenez? On n'est pas à la recherche de l'argent. Dis Amen. De toute façon, au prix qu'il donne ça, ce n'est pas pour gagner de l'argent. C'est plus pour nous. Et au prix que j'ai pris ça là-bas, qu'on va vous le donner à la librairie, ce n'est pas pour faire du profit. D'accord? On est loin de ça. On n'a pas besoin de 5-10 euros. Le Seigneur nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et je crois que c'est ton partage. Dis Amen. Donc, dépêchez-vous, allez à la librairie à la fin, prenez ton carnet de bord. D'ailleurs, toutes celles de ceux qui demandent maintenant des entretiens avec un membre de l'église, en fait, un membre du conseil ou un membre du staff pastoral ou avec moi, dès que vous demandez un rendez-vous maintenant, on va vous dire, est-ce que vous avez pris votre carnet de santé spirituelle? Ben oui, parce que vous venez, on prie pour vous, et puis 6 mois après, vous revenez. Comme on n'a pas de suivi précis, tu nous racontes toujours les mêmes choses, on ne se rappelle pas. Mais comme tu as ton carnet, tu vois que tu as été déjà reçu pour tel ou tel problème. Et on t'avait donné tel ou tel devoir à faire. Et que tu ne l'as pas fait. La prochaine fois que tu reviens, on regarde le carnet, tu as fait ton devoir. Non, retourne chez toi, fais le devoir. Quand tu fais ce que tu as fait, le démon va partir. Dis Amen. Tu nous fatigues trop. Mais non, on est ensemble. Dis Amen. Non, donnez-moi Amen. Et au premier que je dis ce matin, la réceptivité que vous déployez en écoutant la parole de Dieu définit la grâce que Dieu va envoyer sur votre vie. Je dis, ça c'est pour mon église, Impact Centre Chrétien de Strasbourg, vous avez une mauvaise manière de recevoir la parole de Dieu. Vous n'êtes pas chaud bouillant à la réception de la parole de Dieu. Certains oui, d'autres non. Donc tu dois savoir que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens dans la présence de Dieu qui est un orateur, qui il m'utilise comme canal ou bien d'autres, mais c'est la parole de Dieu qui est en train de recevoir.
Et tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu avec indifférence, avec la nonchalance. Non, tu dois démontrer que quand une parole vient pour toi, que tu démontres à Dieu que tu attendais cette parole et que tu sais que cette parole vient pour transformer, changer ta vie. Et là, tu dois te lever, tu dis Amen, tu cries, tu roules par terre, tu fais ce que tu veux. Mais je sais que tu aimerais bien le faire, dis Amen. Ce n'est pas ta faute, c'est la faute de ton voisin. Ben oui, parce que lui, il est tellement crispé, il est tellement coincé. Tu sais que si je dis, des fois tu fais Amen. Parce que tu as peur qu'il te dise, mais qu'est-ce qui te prend? Aujourd'hui, tu dis, mon frère, quand je suis là, chacun sa musique, chacun son challenge. J'ai mes problèmes, toi tu as tes problèmes. Laisse-moi résoudre mes problèmes avec Dieu. Je vais dire Amen. Si tu n'es pas content quand je dis Amen, quand je me lève pour acclamer, il y a des salles à côté. Dans toutes les salles, il y a des écrans. Va dans un coin, tu seras tranquille. Mais quant à moi, je vais être dans la joie pour recevoir la parole de Dieu. Ouais. Arrête d'être coincé. C'est pas toi qui es coincé, c'est ton voisin. Enfin, celui qui n'est pas à l'église aujourd'hui. Mais toi, tu es quelqu'un de bien. Tu dois avoir cette dimension-là. Tu te lèves, tu prends la parole, tu sautes pour recevoir la parole. Parce que quand vous faites la formation 101, on vous parle de lambano. Lambano, c'est de voir, de encaisser, de recevoir. Mais pas recevoir avec on te dit, tiens, on t'amène un cadeau. Et je dis, merci. Frère, faites attention. Le jour où je te donne quelque chose, je te fais ça et toi, merci pasteur. Okay, c'est la dernière, c'est la première et la dernière fois. C'est-à-dire que tu n'es pas intéressé à mes cadeaux. Va acheter toi-même. Mais quand je te donne, même si tu n'aimes pas, tu dois faire, oh merci pasteur, merci, yes. La prochaine fois, si ce que je te donnais c'était un truc de Kiabi, la prochaine fois, je vais à la Galerie Lafayette parce que je vois que tu sais apprécier. C'est pareil, ma soeur, ton mari, tu lui fais un bon plat. 3 étoiles. Il vient, il mange, il te dit pas merci. Donne-lui des pâtes. Il apprendra à dire merci. Mais s'il vient, il dit waouh chérie, oh papa, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oh là 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 là. Même si c'est un peu salé, mais c'est pas grave. Tu lui montres que tu sais apprécier. Quand tu dis à quelqu'un, c'est bien, merci, la personne a plus de chaleur, d'envie d'en faire davantage. Quelle que soit la personne qui te donne et que tu ne montes pas le zèle, il ne te donnera plus. Dieu, c'est pareil. Quand tu viens, Amen. Acclame. On ne t'a pas dit d'essuyer tes mains, on dit d'acclamer. Bon, ce n'est pas ta faute, Dieu sait que c'est toujours le problème de ton voisin. Parce que quand le gars il vient, il est tellement costumé. Et tu vois la soeur à côté de toi, tu vois, tu vois la décoration qui est sous sa bouche. Tu es, avec pas de décoration, vous appelez comme ça. Rouge à lèvres, oh pardon. Tu dis pop, 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 pop. Des fois tu as envie de mettre à genoux. Hein. Tu regardes l'autre à côté, tu vois qu'il a des talons 20 cm. Tu dis, Donc pour être poli, maintenant tu vas recevoir la parole de Dieu avec nonchalance. Et puis du coup, tu vas passer à côté d'une bénédiction. Parce que quand tu dis Amen, Dieu dit, hop, envoie encore. Tu dis Amen, Dieu dit, envoie. Tu dis Amen, Dieu dit, continue. Mais quand tu dis Amen, il dit, bon, pasteur, cesse de prêcher, il ne t'écoute pas. Quand on vous dit, c'est la dimension avec laquelle vous recevez la parole de Dieu. C'est ce qui va déterminer la grâce qui viendra chez toi. Ce n'est pas un slogan. C'est parce qu'on sait que la parole de Dieu, comme disait l'apôtre, a besoin de réponse. La réponse que tu envoies à Dieu, Dieu dit, bon, est-ce qu'on continue ou bien on arrête? Quand Dieu voit, tu es chaud bouillant, il t'a donné une parole, il dit, donne 2. Quand tu reçois la deuxième, tu sautes, il dit, donne-toi. Toi, tu roules, tu dis, on va lui parler. Augmente ta capacité. Ne sois plus décoincé quand tu es à l'église. Frère, je sais que tu es un beau gosse, c'est vrai. Mais sache apprécier plutôt la parole de Dieu. Voilà. Quoi, je suis pas beau? Non, Dieu voit ton cœur, il voit ta manière de sourire. Oui, oui. Je vois la manière de sourire là. Oui, oui. De toute façon, que vous m'aimez pas, vous m'aimez pas, Dieu m'aime et ma femme m'aime. Dis Amen.
C'est ainsi. Je veux entendre ça tout le temps ici. Quoi qu'on dise, à partir du moment où c'est une parole de vérité qui est pour toi, frère, tu bouscules ton frère, tu dis yes, mais je te quitte là où tu es, je reçois ma délivrance. Parce que quand Dieu veut sauver, quand Dieu veut guérir, quand Dieu veut délivrer, il envoie sa parole. Et sa parole a besoin de réponses. Et on répond par des amens et des acclamations. Et on se met debout, on saute, on crie, on dit à Dieu, vas-y, continue, je suis disposé, je suis prêt, envoie, 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 envoie. Alléluia. Donne-moi amen. Ah. Dis-moi, ah. Voilà, énerve-toi. Comme ça ton voisin, il saura la prochaine fois. Dimanche, quand il vient, il dit, voilà, pas grave. Posez-vous, asseyez-vous dans la présence de Dieu. Alléluia. La semaine, il y a 2 semaines de cela, je vous ai parlé sur la dimension de Christ en nous. Le fait que nous existions déjà en Dieu. Le fait que nous vivions déjà en Dieu. Et nous vivions en Dieu depuis avant la fondation de ce monde. Le jour où Dieu avait dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, à ce moment-là, dans l'esprit de Dieu, vous avez été déjà créés. Maintenant, puisque vous viviez en lui, le jour où Dieu a voulu manifester des hommes sur la planète Terre, il a envie de venir sur la terre. Parce que sur la terre, il y avait déjà Dieu sur la terre. Il se présentait, il vivait déjà sur la terre par la personne du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, quand la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, et quand Dieu est venu maintenant rendre visible sa présence sur la terre, il a fait sortir de lui. Il nous a fait sortir de lui. Il nous a déplacés de lui. Et il nous a envoyés dans une personne qu'on appelle Adam. Donc, et ce n'est pas que moi qui le dis. L'apôtre Paul nous révèle cela dans Éphésiens chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 6, la version Semeur, où il nous dit que tous les croyants, que tous les enfants de Dieu étaient déjà en Christ, étaient déjà en Dieu le Fils. Et tu étais déjà en Dieu le Fils avant que les fondations du monde ne fussent fondées, posées. Tu étais déjà en Dieu. J'étais déjà près de son cœur. Tu étais déjà. Tu ne viens pas des chimpanzés. Non. Tu ne viens pas des singes. Stratopithèque. Non. Tu viens de Dieu. Je dis ton origine c'est Dieu. Ta source c'est Dieu. Ton père c'est Dieu. Tu vivais en lui. Regardons bien. Éphésiens 1, verset 4 à 6. En lui, dis avec moi en lui. Bien avant la fondation du monde, bien avant la fondation de ce monde, la Bible dit, avant même la fondation du monde, il nous avait choisis, sélectionnés, élus, mis à part pour lui, pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. Il nous a destinés, prédestinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu, dans sa bonté, il a voulu pour nous. Et au verset 6, il dit, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Donc nous existions en Dieu. Nous existions, nous vivions, nous appartenions à Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque Dieu a voulu nous manifester sur la planète Terre, il nous a placés en un homme qu'on appelle Adam. Nous vivions en Adam. Il nous a transférés en Adam. Donc, s'il nous a transférés en Adam, ne dis pas, oh, mais pourquoi il nous a transférés? On aurait mieux fait de rester en lui. S'il t'a transféré en Adam, il t'a transféré en Adam avec toutes ses facultés, avec toute sa divinité. Il ne t'a pas transféré en Adam avec
la moitié de lui-même, non. Il t'a transféré en Adam de la même manière que tu vivais en lui, parce que tel il est, tel tu es. Donc Adam était Dieu sur la terre. Parce qu'Adam sortait de Dieu. Et toi, tu sortais de Dieu. Donc, tu vivais en Adam. Et Adam vivait dans la communion, dans la relation, dans l'intimité, dans la complicité avec Dieu. Et lorsque Adam vivait dans la complicité, dans la romance avec Dieu, nous qui étions transférés en Adam, nous vivions cette même dimension de complicité. Nous vivons cette même dimension de relation avec Dieu à travers Adam. Parce que nous vivions tous à travers lui. La réussite de notre mission, à tous dépendait d'Adam. Puisqu'il était le premier homme. Puisqu'il était le premier né de la race adamique, de la race humaine. Tous étaient en lui, y compris toi et moi, et tu dis Amen. Puis un jour, dis avec moi un jour. Non, dis avec moi un jour. Avant que d'autres hommes n'aient eu le temps de sortir d'Adam, avant que même Adam ait parvient à avoir Caïn et Abel, avant même qu'il ait eu le temps de mettre au monde un seul homme, Adam a décidé de se séparer de Dieu. Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Non, dis un bon aïe, aïe, aïe. Adam s'est séparé de Dieu. Il s'est révolté contre Dieu. Et comme nous étions tous en lui, quand il s'est révolté, toi aussi, tu t'es révolté. Comme il s'est séparé de Dieu et que tu étais en lui, il s'est séparé de toi. Tu t'es séparé de Dieu. Comme nous existions en lui, comme nous vivions en lui, le fait qu'il a décidé de se séparer de Dieu, nous aussi nous sommes retrouvés dans cette même dimension de séparation. Tout simplement parce que nous étions tous en lui. Donc le jour que Adam a choisi de se séparer de Dieu, nous aussi, nous avons été séparés de Dieu. Et c'est là qu'est intervenue la mort spirituelle. La mort, quand on parle de la mort ne signifie pas cessation d'existence. La mort ne signifie pas cessation de vie. La mort signifie séparation. Dis avec moi séparation. Oh, je sais que... Dis avec moi séparation. La mort ne signifie pas cessation d'existence, cessation de vie. Parce que là, on ne meurt pas. Parce que tu es esprit. L'esprit ne meurt et ne mourra jamais. Ce qu'on appelle la mort sur la terre, c'est une séparation. Quand quelqu'un décède, c'est une personne qui a cessé de vivre sur la planète Terre et qui va continuer à vivre dans sa véritable patrie qui est le ciel. Donc, ce que tu pleures quand tu perds un membre de ta famille, tu pleures une séparation. Comme nous vivions bien, j'apprécie ta compagnie. Le jour où Dieu te rappelle, il te dit, bon, ton temps sur la terre, c'est terminé. Tu rentres à la maison. Donc l'attachement que tu as eu avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, cette relation-là a connu une séparation. Mais qui n'est qu'une séparation pour un temps. Parce que tôt ou tard, tu vas retrouver cette personne. Si vous avez fait tous les deux le choix de marcher avec le Seigneur Jésus, dis Amen. Donc, la mort qui est intervenue, c'est la mort spirituelle. C'est la mort qui signifie la séparation avec Dieu. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, normalement la bonne tradition, ça devait être, car le salaire du péché, c'est la séparation avec Dieu. D'ailleurs, quand on parle de la mort, c'est ça. Le salaire du péché, c'est la séparation avec Dieu. Quand tu pêches, tu te sépares de Dieu. Ce qui a séparé d'Adam et de Dieu, c'est parce qu'Adam a désobéi en mangeant
la pomme. Bref, on va parler là-bas. La mort, le péché entraîne la séparation avec Dieu. Et même dans Ésaïe, lorsque nous disons que non, les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures, ses bras ne sont pas trop courts, il nous dit que dans Ésaïe 59, verset 2, il dit que mais ce sont nos crimes. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Quand vous êtes séparés de Dieu, quand Dieu se sépare de vous, c'est parce que forcément il y a un crime, il y a des méchancetés. Il y a des transgressions, il y a des fautes qui ont été commises et cela entraîne une séparation avec Dieu. Il dit ce sont vos péchés qui vous privent de sa présence, qui vous cassent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. C'est ce qui entraîne le péché. Donc la désobéissance d'Adam nous a tous conduits à la séparation avec Dieu. La désobéissance d'Adam nous a tous conduits à la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. 1 Corinthiens 15, 22 nous dit, et comme tous, dis avec moi tous, non dis avec moi tous, parce que tu es dedans, dis encore tous meurent en Adam. Tous sont séparés de Dieu en Adam. Tous. Tous sont séparés, éloignés, écartés de Dieu en Adam. Mais il y a une bonne nouvelle à la suite. Il dit de même aussi, comme tous sont séparés de Dieu en Adam, tous reviendront à Dieu en... Oh là tu dois le dire très fort parce que c'est ton cas. Tous reviendront à Dieu en Christ. Tous reviendront dans la relation, dans l'intimité, dans la complicité avec Dieu en Christ. En Christ. Ce que nous avons perdu en Adam, on peut le retrouver en Christ. Lorsque Adam a choisi de se séparer de Dieu, il est devenu esclave. Esclave du diable. Il est devenu l'esclave de celui à qui il a obéi. Donc cela veut dire que lorsque nous naissons, ta naissance commence déjà par l'esclavage. C'est pour cela que tu n'as pas besoin c'est pour cela que tu ne trouves pas sur la terre de faculté de mensonge. Tu ne trouves pas d'école d'adultère. Tu ne trouves pas de collège de masturbation. Tu peux chercher partout, tu n'en trouveras pas. Tu es né avec cette connaissance, cette nature pécheresse. Donc finalement, le péché pour toi, c'est naturel. Parce que tu es né avec cette nature à cause de la désobéissance d'Adam. Donc, et de ce fait, il est devenu l'esclave de celui à qui il a obéi. C'est-à-dire qu'il a obéi à la voix du diable et il est devenu l'esclave du diable. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Il n'y a pas la Suisse dans l'histoire. C'est où tu obéis à Dieu, à la justice, et tu vas pratiquer les œuvres de justice, ou bien tu obéis au péché, et ça va t'entraîner à la mort. Mais je prie que ce ne sera pas ton cas, dis Amen. Donc ceux qui sont sortis d'Adam, et nous sommes sortis d'Adam au fur et à mesure. Cela veut dire que ceux qui sont sortis d'Adam, bien sûr, chacun à son époque, sont tous venus au monde en étant esclaves du péché. Parce que c'est un héritage que tu as obtenu en Adam. Romains 3, 23 qui nous dit, car tous ont péché. Tous ont péché. Il
Il n'y a aucun. Il y a zéro. Tous ont péché. Et comme tous ont péché, ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui sont sortis d'Adam, chacun à leur époque, sont tous venus au monde en étant esclaves du péché. Donc la désobéissance d'un seul homme, la désobéissance d'Adam, la désobéissance du premier homme a entraîné tous les hommes, toute l'humanité dans le péché, dans le chaos, dans la séparation avec Dieu. La faute d'Adam, je vous précise, la faute d'Adam qui a entraîné la condamnation de tous n'a pas été un accident. Non, non, ça n'a pas été un accident. Elle a été causée par sa désobéissance. C'est la désobéissance d'Adam qui a entraîné le péché, qui a entraîné le chaos, qui a entraîné la séparation de l'homme avec Dieu. Donc il est donc responsable, ce n'est pas un accident. Romains 5, verset 19. Romains 5, 19. Il dit que, car, comme par la désobéissance d'un seul homme, un seul homme, dis avec moi un seul homme, et cet homme c'est Adam, comme par la désobéissance d'un seul homme qu'on appelle Adam, beaucoup ont été devenus pécheurs. Beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, c'est là que ça devient intéressant. De même, par l'obéissance d'un seul. Aïe, 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 aïe. Beaucoup seront rendus justes. Oh, je m'attendais à des justes. Est-ce qu'il y a des justes ici? De la même manière, à travers d'un seul homme qu'on appelle Adam, beaucoup se sont rendus pécheurs. Maintenant, gloire soit rendue à Dieu en Jésus-Christ. Ceux qui croient et ceux qui croiront ne seront pas de ce camp des pécheurs, mais ils seront dans le camp de ceux qui sont rendus justes. Et toi, tu as été rendu juste. Oh, oh, je dis que tu as été rendu juste. Je dis que tu as été rendu juste. Tu n'es plus séparé de Dieu. Je dis que tu n'es plus séparé de Dieu. Tu n'es plus séparé de Dieu. Même lorsque ça arrive que tu commets quelques fautes ou quelques péchés, la provision qui a été faite en Christ te donne la possibilité de revenir encore à Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne te rejette pas. Dieu ne te rejette pas quand tu commets un péché, parce que la grâce a été manifestée pour toi. Et la Bible dit, toujours dans Romains 5, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Ton Dieu qui t'a fait revenir à lui reste et demeure un Dieu de bonté et de miséricorde. Il suffit seulement de reconnaître tes péchés. Si tu confesses tes péchés, la Bible dit il est fidèle et juste pour te les pardonner. Et Proverbe dit, c'est lui qui confesse ses péchés, qui les avoue et qui les délaisse, obtient miséricorde. Donc tu es l'objet de la miséricorde de Dieu et tu dis Amen. Oh, je dis que tu es l'objet de la miséricorde de Dieu, tu dis Amen. Donc Dieu avait préparé d'avance un plan de secours, un plan de sauvetage, un plan de restauration pour la race humaine. Une fois que Adam s'est séparé de lui, lorsque Dieu était venu dans le jardin d'Éden et qu'il a appelé Adam pour lui, Adam, où es-tu? Et qu'ils ont eu la conversation et Dieu découvre que Adam et Ève ont désobéi. Et quand il donnait la sentence à Satan, le serpent, il lui disait que je vais susciter de cette femme une descendance. Je vais lui donner une descendance qui t'écrasera la tête. Et cette descendance dont on parlait de Christ qui est arrivé dans Matthieu. Dieu nous a il a amené à l'incarnation son Fils Jésus-Christ pour notre salut. Et nous avons obtenu ce salut. Donc Dieu avait un plan de restauration de la race humaine appelé salut. Dis avec moi salut. Oh, dis avec moi salut. Le salut vient du mot grec soteria. Dis avec moi soteria. Non, arrête, non. Il faut bien que tu arranges ta bouche quand tu dis les choses. On te dit soteria. Quand il dit soteria, toi aussi. Soteria.
Tu vois, tu veux bien dire les choses, mais ça croit de ton voisin et ta voisine qui est trop coincé, même pour dire soteria, il met ça. Dis-moi soteria! Parce que c'est ton salut. Qu'est-ce que ça veut dire soteria? Soteria est le processus par lequel, écoute bien, c'est le processus par lequel Dieu ramène l'homme. Dieu ramène l'homme à l'état initial, à l'état originel qu'il avait avant la chute. Quand on te parle de salut, quand tu as dit j'ai reçu le salut, cela veut dire que Dieu t'a ramené à la position initiale, la position originelle que tu avais en lui avant le péché. Quelle est cette position originelle? Quelle est cette position initiale que tu avais avec Dieu avant le péché? Tu vivais dans la romance, dans la communion, dans la relation, dans la complicité avec Dieu. Tu vivais, Dieu venait chez toi. Il vient chez Adam. Il n'y avait pas d'heure, il n'y avait pas de moment. Il pouvait venir parce que Adam et Ève vivaient et entre-temps tu étais en Adam et Ève et nous vivions de cette complicité avec Dieu. Dieu nous appelle. Quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas par un nom bizarre. Quand Dieu t'appelle, il te dit Dandan, tu es où? Oh, oh. C'est ainsi que Dieu t'appelle. Quand Dieu vient dans le jardin, il dit Adam, où es-tu? Parce qu'il y avait une romance. Il y avait une complicité. Il y avait un parfum de rencontre avec Adam. Et Adam avait comme mission de dominer, de gérer, de contrôler, d'assujettir toutes les choses. Donc quand Dieu te ramène, il te ramène de la même position que vivait Adam. Il te ramène de la romance avec lui. Tu deviens un passionné, un amoureux, un affectionné de Dieu. Quand tu penses à Dieu, quand tu le contemples, quand tu l'admires, tu es émerveillé de sa présence. Tu dis, waouh, mon ami, il y a des expériences que tu vis avec Dieu. J'ai une amie, une de mes filles qui est rentrée au pays pour le travail. Et elle m'a envoyé un message. Elle m'a fait un audio pour me dire, je vais t'expliquer, tu peux m'expliquer. J'étais dans ma voiture. J'aimais un temps d'adoration. Et pendant ce moment d'adoration, j'étais en train de chanter pendant que j'allais au travail. Et elle me disait, à un moment donné, je sentais une fraîcheur qui venait sur moi. Je commence à trembler. Et après, c'était une chaleur. Et elle me dit, je me suis mis à pleurer. Est-ce que tu peux me dire, papa, c'est quoi? Je lui dis, ça c'est la présence de Dieu. Quand Dieu vient sur toi, tu pleures. Tu n'as pas de position. Oh, que le Seigneur t'amène dans cette dimension. Aïe, 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 aïe. Que le Seigneur t'emmène dans cette dimension de romance. Où tu pleures de la présence de Dieu. Où tu prends. Au lieu que c'est Dieu qui te prend dans ses bras. Mais tu as l'impression que c'est toi qui dis, Dieu, viens dans mes bras. Viens, je te serre contre moi. J'ai besoin de sentir les traits de ton amour. Les battements de ton cœur. Je veux être proche de toi. Je veux t'adorer. Je veux te louer. Je veux te chanter. Yes, parce que ta présence me fait du bien. Ta présence me remplit. Ta présence me déborde. Oh Seigneur, accorde la grâce à ton peuple de vivre ce genre de moment. Aïe, 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 aïe. Oh, je prie que tu puisses vivre ce genre de moment où tu te retrouves à la présence de Dieu. Tu deviens comme un gamin. Tu regardes Dieu, tu pleures. Tu regardes Dieu, tu pleures. Tu chantes, tu pleures. Tu te mets à genoux. À un moment donné, tu ne te mets plus à genoux. Tu t'allonges sur le ventre. Et tu mets tout du Seigneur. Oh Dieu, aïe, 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 aïe. Que le Seigneur t'emmène dans cette dimension. Alléluia. C'est ça, quand Dieu te ramène. Ta position initiale, c'était ça. Chanter les louanges de Dieu. Célèbre son nom. Je dis, waouh. C'est ça. Il te ramène. Le salut te ramène dans ta position initiale. Ta position initiale, ce n'est pas le mariage. Ce ne sont pas les enfants. Ta position initiale, c'est de contempler Dieu. C'est de l'adorer, de le servir. Et dire, Seigneur, je reviens à ma source. Je reviens dans ta présence. Je reviens auprès de toi. Et maintenant, je vais dominer. Parce que tu m'as donné la domination. Donc, le salut du mot grec soteria est le processus par lequel Dieu ramène l'homme à l'état initial qu'il avait avant
le péché avant la chute. Quel était son état initial? Quel était ton état initial avant la chute? La communion, la complicité, la romance, la relation avec Dieu. Deuxièmement, quel était ton état initial? C'était l'accomplissement du mandat qu'il t'avait confié. L'accomplissement de sa volonté. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La communion, la romance, la vie de Dieu. Et qu'il domine, la domination, l'assujettissement de toutes choses. En Jésus-Christ, tous ceux qui croient, si tu crois ce matin, je te dis, si tu crois en Dieu, si tu as accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, tu as retrouvé ton état initial. Oh, je dis que tu es initialisé. Tu viens d'être reprogrammé, reformaté, reconstruit, redimensionné, refaçonné, modelé. Tu retrouves ta phase d'origine. Tu retrouves ton état initial. Ceux qui croient en Jésus-Christ retrouvent la communion avec Dieu, retrouvent l'image et la ressemblance de Dieu et ils retrouvent la capacité de dominer. Dis avec moi, je domine. Oh, dis avec moi, je domine. Alors, je répète, le salut rétablit l'homme dans sa communion avec Dieu. Le salut repositionne l'homme dans sa position privilégiée qu'il possédait déjà avant le péché. C'est ça le salut. Le salut, ce n'est pas pour t'amener au ciel. Tu iras au ciel. Tu comprends? Tu étais déjà au ciel. Le salut, ce n'est pas pour te ramener au ciel puisque tu n'es pas tombé du ciel. Si tu étais tombé du ciel, ce livre est sur la table. Si ce livre tombe, le livre tombe de la table. Maintenant, je donne le salut à ce bouquin, je le repositionne sur la table. L'homme n'est pas tombé du ciel. Dieu nous a dépêchés sur la terre en mission. Et étant sur la terre, tu as perdu relation avec Dieu à cause du péché. Quand Dieu te ramène, il te repositionne de la même position que tu étais avant. Tu penses que le salut, non, tu viens déjà du ciel. C'est Dieu t'envoie en mission. Un ambassadeur qui est en France, c'est son pays, son gouvernement qui l'a envoyé en France. D'accord? Il n'est pas tombé comme ça, ce n'est pas un immigré. Il n'est pas venu avec un visa touriste. Il est venu parce qu'on l'a envoyé en mission. Le jour que sa mission se termine en France, on lui dit de rentrer au pays. Tu comprends? Donc quand le péché nous a séparés de Dieu, quand Dieu nous a réinitialisés, reprogrammés, il nous a reprogrammés dans les mêmes rôles que nous avons avant. La communion avec lui en étant sur la terre. Mais viendra le moment où tu vas retourner auprès du Père. D'ailleurs, c'est ce qu'on parle. Viendra le temps quand ta mission termine sur la terre, Dieu va te dire, allez, rentre à la maison. Et là, tu vas le retrouver. En fait, tu vas rentrer chez toi. C'est pas comme tu travailles ici, puis à la retraite, tu rentres là-bas. Là. Non, c'est pas là-bas. Là, tu rentres dans ta mère patrie, qui est le ciel. Et là, tu dis Amen. Donc, le salut, je le répète, rétablit l'homme dans sa communion avec Dieu et dans sa position privilégiée qu'il possédait avant la chute ou avant le péché. Voilà pourquoi, dans la Bible, vous trouverez régulièrement dans le langage de Dieu vis-à-vis de l'homme, dans le langage de Dieu vis-à-vis de l'humanité, vous trouvez très souvent le préfixe ré. R-E. Tu trouves souvent ce préfixe dans le langage de Dieu pour la nouvelle génération en Christ. C'est là qu'on trouve, je vous donne quelques exemples, c'est là qu'on trouve rédemption. Dis avec moi rédemption. Non, ça te concerne, dis avec moi rédemption. Donc, dans ce préfixe rédemption, cela veut dire que la rédemption, c'est l'acte par lequel une personne paie un prix pour racheter
ce qui lui appartenait déjà auparavant. La rédemption, c'est le fait de payer un prix, de donner quelque chose, pas pour acheter, mais pour racheter quelque chose qui t'appartenait auparavant. Si tu as vendu ta voiture et que tu reviens auprès de la personne qui a acheté ta voiture pour acheter cette voiture, tu ne l'achètes pas, tu rachètes parce que c'était une voiture qui t'appartenait déjà. Donc comme nous appartenions déjà à Dieu, comme nous vivions déjà en Dieu, comme nous existions déjà en Dieu, et que c'est le péché qui nous a séparés de Dieu, quand Dieu a fait provision pour que nous retournerons en lui, ça s'appelle la rédemption. Il t'a racheté. Je dis, il t'a racheté. Amen. Tu es racheté de Dieu. Racheté. Nous appartenions tous à Dieu auparavant. Mais à cause du péché qui nous a séparés de lui, il a dû payer un prix. Il a dû payer un prix pour nous racheter de nouveau. C'est ça la définition du préfixe. Ré, ça veut dire de nouveau. De nouveau. Ça veut dire quelque chose qui existait déjà. Éphésiens 1, verset 7. En lui, la Bible dit, nous avons la rédemption. La rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc la rédemption, Dieu t'a racheté et il ne t'a pas racheté avec des cacahuètes. Non, non. Il vous a racheté au prix du sang précieux de Jésus-Christ. Au point que Pierre va dire, ce n'est ni par l'argent et de l'or, pas des biens périssables que Dieu nous a rachetés, mais il nous a rachetés au prix du sang précieux de son Fils Jésus. Donc ça veut dire, si Dieu dégage quelque chose de précieux pour te racheter, cela veut dire, aux yeux de Dieu, tu es précieux. Et c'est pourquoi le titre de mon message ce matin, c'est de vous dire, fais de Christ la priorité absolue de ta vie. Fais de Christ la priorité absolue de ta vie, parce que en revenant à Dieu à travers Christ, Dieu a fait de toi sa priorité. Priorité contre priorité. Tu deviens la priorité de Dieu et Dieu doit devenir aussi ta priorité. Donc la rédemption, c'est le prix que Dieu a payé pour que tu sois à nouveau son enfant. Deuxièmement, vous avez le mot racheter. Dis avec moi, racheter. Racheter, c'est se rendre de nouveau propriétaire de ce qui vous appartenait. Racheter, c'est se rendre à nouveau propriétaire, de ce qui vous appartenait. Nous appartenons à Dieu. Quand il nous a rachetés, c'est parce que nous étions déjà à lui. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés. Souligne bien dans ta Bible. Car vous avez été rachetés. Pas à n'importe quel prix, mais à un grand prix. Tu as été racheté, mon frère, ma soeur, à un grand prix. Ce prix-là, c'est le prix que Dieu a payé. La transaction, ce n'était pas des billets. La transaction, ce n'était pas des lingots d'or. La transaction, ce n'était pas des diamants. La transaction, c'était la vie de son Fils unique, Jésus-Christ, qu'il a donné pour toi. Oh, tu n'as pas encore compris, sinon tu aurais acclamé Dieu. Le prix de ta vie, c'est le prix de la vie de son Fils. C'est pourquoi on dit, le prix d'une vie est une vie. Pour que tu reçoives la vie, il aurait fallu que Dieu donne la vie de son Fils unique. Pour te réconcilier avec lui, il aurait fallu qu'il donne la vie de son Fils pour te racheter. Et maintenant, une fois que tu as bénéficié de la rédemption et qu'il t'a racheté, Dieu ne te laisse pas comme tu es. Parce que le temps que tu as vécu dans le péché, le temps que tu as vécu dans la séparation avec Dieu, ton âme avait pris des coups. Il y a eu des sillons qui sont installés. Ton âme a eu à connaître des fissures,
des sillons. Ton âme a pris des coups, des blessures, des trahisons, d'offenses, de viols, d'abus, des agressions physiques, verbales, émotionnelles. Tu as tout connu. Ton âme a été bousillée, abîmée. La tristesse, la peur, la mélancolie, le chagrin, le doute, la confusion, les erreurs, les mauvais choix. Ton âme a encaissé beaucoup de choses. Maintenant, quand tu reviens à Dieu, il dit, mon enfant, je ne peux pas te laisser comme ça. Il faut que tu sois restauré. Il te restaure. Il te restaure. Oh, je dis, le Seigneur te restaure ce matin. Il restaure ton cœur. Il enlève les pleurs. Il enlève le chagrin. Il enlève la tristesse. Il enlève les blessures. Il enlève les offenses. Il enlève la peur. Il enlève les inquiétudes. Il enlève les soucis. Il enlève tout ce qui te fait pleurer. Tout ce qui t'empêche de dormir. Le Seigneur te restaure. Que ton âme soit restaurée. Que ton âme soit restaurée. Maintenant, je dis, ton âme est restaurée. Au nom de Jésus. La Bible dit dans le psaume 23, sois restauré. Manaribro kosakaba. Erebra. Dis avec moi, restauré. Dis avec moi, je suis restauré. Restaurer veut dire remettre à neuf. Dieu te remet à neuf ce matin. Ah, je dis, Dieu te remet à neuf. Il te donne un cœur tout neuf. Dieu te remet à neuf. Restaurer veut dire remettre à neuf ce qui jadis était neuf, mais qui a été entre-temps abîmé, endommagé. Tu as connu des endommagements. Tu as été endommagé. Ta relation avec les hommes a été endommagée. La relation avec tes parents a été endommagée. La relation avec ta femme, ton mari, a été endommagée. La relation avec l'argent a été endommagée. La relation avec la famille a été endommagée. Tes études ont été endommagées. Ton travail a été endommagé. Même ta relation avec Dieu a été abîmée. Parce que tu te culpabilises toujours. Tu te rappelles toujours de ce que tu as fait. Et le diable s'amuse à te faire demander pardon pour la même chose, à faire 10 000 fois. Toutes les fois où tu viens devant Dieu, il te dit rappelle-toi. Et tu dis encore Seigneur pardon, alors que Dieu t'a déjà pardonné. Je te dis ce matin Dieu vient et il restaure ton âme. Il remet tout à neuf dans ta vie. Dis amen. Psaume 23, verset 3. La Bible dit, il restaure mon âme. Dieu restaure ton âme. Quand tu reviens, il restaure ton âme. Et il prend maintenant la main pour te conduire dans les sentiers de la justice. Pas à cause de ton nom, mais à cause de son nom. Quand tu as connu la restauration, il n'en a pas fini. Parce que maintenant, tu as connu la restauration. Ok. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit ok. Quand j'ai fini avec la restauration, je vais amener encore un autre préfixe. Je vais faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Je vais amener le renouvellement. Parce que si ton système de pensée ne change pas, si ton intelligence n'a pas changé, tu ne vas pas pouvoir aller plus loin. Il amène le renouvellement de l'intelligence. Cela veut dire qu'il remet à neuf ton intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est le renouvellement de l'intelligence remise à neuf d'une intelligence qui, entre-temps, a été affectée. Ton intelligence a été affectée, bousillée. Donc maintenant, le Seigneur te donne le renouvellement de l'intelligence. Tu reçois désormais une intelligence toute neuve. Je dis, reçois cette dimension de... je dis, tu reçois cette dimension d'intelligence. Tu reçois cette dimension de connaissance. Tu ne seras pas une personne limitée. Tu seras toujours dans la créativité. Toujours dans l'ingéniosité. Tu auras toujours cette capacité de créativité, d'inventivité. Parce que tu reçois l'intelligence renouvelée. Ton intelligence aujourd'hui ne sera pas l'intelligence de demain. Chaque jour, je prie que tu reçois une nouvelle dose d'intelligence. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, tu feras encore davantage. Hier, tu étais productif. Demain, tu seras super productif. Parce que ton intelligence est renouvelée. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Il y a des jours, dans ton intelligence, tu vas dire yes. Quelle est pour moi aujourd'hui la volonté de Dieu?
Le renouvellement de l'intelligence te fait connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Tu ne vas pas marcher en tâtonnant. Tu ne vas pas vivre comme quelqu'un qui se retrouve dans une forme de labyrinthe, ne sait pas. Non, non. Tu verras, tu connais et tu connaîtras ton chemin. Tu connais et tu connaîtras ta destinée. Tu sais là où tu es et là où tu vas. Parce que ton intelligence se renouvelle pour que tu puisses connaître, pour que ta vie soit à jour par rapport à la volonté de Dieu. Et quand ta vie est shiftée, quand ta vie est alignée à la volonté de Dieu, regarde bien ce qu'il dit. Non seulement tu connaîtras la volonté de Dieu, mais tu feras ce qui est bon. Tu feras ce qui est agréable. Et tu feras ce qui est parfait. Ta vie ne sera pas une vie ratée. Tu ne feras pas de mauvais choix. À cause du discernement de l'intelligence. Quand un faux frère va venir, quand une tigresse, quand un faux frère, un faux gars va se présenter, l'esprit d'intelligence de lui, c'est un vicieux. Quand tu lui dis pas, tu dis frère, dégage de mon chemin. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Tu es un menteur. En plus, je ne suis pas la première. Le discernement, tu dis, toi, quand je te regarde, je sais que tu dragues beaucoup de filles à l'église. Si, je sais. Oui, oui. Il faut avoir le discernement va te dire, tu dis, le gars, toi, mais si, tu dragues Jacqueline, tu dragues Brigitte, tu dragues Gasparette, et toi, tu es Gasparien. Donc, je te connais. Oui. Pourquoi? Le discernement. Quand je te regarde, je discerne que c'est pas... Non, le père de mes enfants, c'est pas toi. Non. Toi aussi. Les enfants que je veux mettre au monde là. Tu es suspect, mon gars. Et puis quand tu vois la tigresse qui arrive aussi, il a la peinture sur sa bouche bien. Et puis là, l'esprit de l'intelligence vient. Boum, pap, pap, pap. Il te dit, regarde sa vie. Elle est fausse. Tu dis, bon, c'est toi qui s'approchais d'elle. Hein. Mais tu dis, bon, je vais dire que, et enfin, et ça va. Hein. Et puis, enfin, ouais, bon, on en reparlera. Mais c'est parce que tu viens de recevoir un message du renouvellement de l'intelligence. Et le Seigneur te dit, ce coup-là, ce n'est pas un bon coup, ce n'est pas un coup parfait. Tu n'es pas avec elle ou avec lui, tu ne seras pas dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui te donnera de parvenir à cela? C'est si tu as l'intelligence renouvelée. Reçois le renouvellement de l'intelligence. Maintenant, après le renouvellement de l'intelligence, ça va arriver des fois que tu fais quand même des choses bizarres. Parce qu'il y a encore la nature péché. Parce que le prince de ce monde, c'est le diable. Donc du coup, ça va arriver que tu commets encore des erreurs, que tu commets des fautes. C'est pour cela que Dieu met en place un autre préfixe, revenir. Dis avec moi, revenir. Ça veut dire venir de nouveau. Dieu va toujours t'appeler. Là où tu es là où tu t'es tombé, Dieu t'attend. Il te dit, reviens. Dieu t'appelle ce matin. T'appelle. Je ne sais pas le nombre de fois que tu as eu à tomber. Mais il a dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Toutes les fois où tu tombes, toutes les fois où tu fais ce qui est mauvais devant Dieu, il y a toujours une voix de Dieu qui te dit, reviens. 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 Parfois, cette voix va commencer très fort. Reviens. Reviens. Si tu ne reviens pas, ça va baisser. Reviens. 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 Peu importe ton niveau, sois attentif ce matin. Dieu est en train de te dire, reviens à moi. Viens, reviens. Dieu, quand il te dit de revenir, il n'est pas comme un homme ou une femme. Quand tu as commis des fautes auprès de ta femme ou auprès de ton mari, cette femme peut te dire, ok, j'accepte que tu reviennes à la maison, mais désormais tu vas dormir dans le canapé. Hein? Et comme toi tu aimes bien ta femme, donc tu dors dans le canapé. Même si tu as mal au dos, mais tu dors là-bas. Il te dit de revenir, mais il te punit. Comprends? Et si c'est ta femme aussi, comme elle a fait des choses bizarres, tu dis bon,
Je t'enlève la carte bancaire. Parce qu'il faut toujours taper là où ça fait mal. Hein? Donc je t'ai pris, voilà. Maintenant, pas d'argent de poche. Mais quand Dieu t'appelle, il te dit de revenir. Quand la brebis qui a été égarée, Jésus a laissé les 99 brebis correctes, irrépréhensibles. Donc tu comprends, je laisse 99 brebis pour venir te chercher toi, brebis égarée. Brebis perdue. Normalement, entre nous, quand tu rattrapes cette brebis, quand tu la trouves, même lorsque tu la cherches, tu dis, pourvu que je ne te trouve pas. Oui, c'est ce que tu dis. Oui, c'est ce que tu dis. Tu dis, pourvu que... Tu le cherches, tu la cherches, mais tu dis, c'est que je vais le... Ah. Et quand tu vois la brebis de loin, déjà, dès que la brebis te remarque, il dit, maman Nangaye, qu'est-ce que je vais prendre? Oui, oui. Mais regarde Dieu. Quand Dieu te dit de revenir, il t'accueille comme le père de l'enfant prodigue a accueilli son enfant lorsqu'il était revenu à la maison. Oh, si tu avais compris! Quand l'enfant prodigue est revenu à la maison, le père, non seulement qu'il lui a pris dans ses bras, mais il a fait avec lui la fête. Il a tué le veau gras et lui a remis un manteau neuf. Il lui a dit, viens. Il a invité ses amis pour faire la fête, Je ne sais pas combien de jours de fête qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que le fils est revenu. Si tu reviens à Dieu aujourd'hui, je te dis, le ciel... Oh, reviens. Dis à ton voisin, reviens. Non, mais tu lui reviens. Ne reste pas où tu es. Peu importe ce que tu as fait. Et puis quand tu reviens vers Dieu, reviens. Parce que Dieu t'accueille et il t'accueillera avec joie. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. C'est l'homme qui va t'accueillir comme ça. D'ailleurs, même là, il dit, pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es parti? Nanana. Et puis il te donne encore envie de repartir. Parce que, oh, frère. Et même toi, la plupart du temps, tu ne reviens pas vers ton frère, vers ta femme, vers ton mari. C'est parce que tu sais ce que tu vas prendre. Et comme tu sais ce que tu vas prendre, tu dis, je préfère rester là où je suis. Mais le Seigneur, tu sais ce qui t'attend, donc tu peux revenir. Oh, je dis, tu peux revenir. Malachie 3, verset 7. Malachie 3, 7 nous dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes commandements. Vous ne les avez point observés. Maintenant, il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Ce n'est pas de pasteur Amon, mais dit l'Éternel des armées. Dieu te dit, reviens. Reviens. Reviens à ton service. Reviens à ton zèle. Reviens à ta vie de prière. Reviens à ta vie de romance. Reviens à ta vie de relation avec Dieu. Reviens. Tu as baissé les bras. Tu ne pries plus. Tu ne médites plus la parole. Tu ne sers plus à l'église. Parce qu'on t'a blessé. Parce qu'on t'a fait du mal. Parce qu'on t'a mal parlé. Tu ne veux plus servir. Même pour venir à l'église, c'est un combat. Dieu te dit ce matin, reviens. Pourquoi? Peut-être que ton référent te parle mal. Mais il y a une personne qui veut bien te parler, c'est Dieu. Lui, il te parlera toujours bien. Ne fuis pas. Il dit, reviens. Il dit, si tu reviens, je reviendrai aussi à vous. Alors reviens ce matin. Amen. Dis amen. Amen. Et le dernier, c'est ce qu'il fait comme préfixe. Qu'est-ce qu'il fait de nouveau lorsque tu reviens? Mais quand tu reviens, il ne va pas te regarder dans les yeux. Il faut qu'il te rétablisse. Et maintenant, on parle de rétablissement. Dis avec moi rétablissement. Oh, dis avec moi rétablissement. Rétablissement, c'est quoi? C'est établir de nouveau un ordre qui autrefois était parfait et qui avait été dérangé entre-temps. Donc, Dieu amène le rétablissement. Le rétablissement de l'ordre divin. Là où les choses ont été dérangées. Là où les choses étaient en mode de dysfonctionnement. Bousillées, abîmées. Dieu te rétablit. Quand tu reviens à lui,
Il rétablit ton foyer. Il rétablit ton mariage. Il rétablit la vie de couple. Il rétablit tes finances. Il rétablit ta santé. Je dis ce matin que Dieu rétablit ta santé. Que Dieu rétablit à nouveau ta santé. Que tu marques désormais de la santé divine. Dieu rétablit ta force. Il rétablit ton énergie. Il rétablit ta capacité. La capacité d'entreprendre. La capacité de faire. La capacité d'avancer. Il rétablit ta force. Il rétablit ta vigueur. Il rétablit ta puissance. Il te rétablit. Je te vois rétabli ce matin. Le Seigneur rétablit la vie de Parc Centre Chrétien. Le Seigneur te rétablit ce matin. Il te repositionne et il te fait rentrer dans une nouvelle dimension. Que ton foyer soit rétabli. Que ton ménage soit rétabli. Que tes finances soient rétablies. Que ta relation avec tes frères soit rétablie. Que la communion avec le Saint-Esprit soit rétablie. Je déclare que tout en toi est rétabli. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur qui nous rétablit ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Et écoute ce qu'il fait encore. Acte 20, acte 3. Acte 3, verset 20 à 21. Il dit que afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Je suis en train de t'annoncer que des moments de rafraîchissement vont venir sur toi. Des moments de rafraîchissement. Rafraîchissement des os, rafraîchissement de tes organes, rafraîchissement de tes entrailles, rafraîchissement de ton ménage, rafraîchissement de ta relation. Je proclame sur toi et sur l'église un temps de rafraîchissement. Tu as trop connu la sécheresse. Je dis, tu as trop connu la sécheresse. Tu as trop connu la galère. Je dis maintenant, un temps de rafraîchissement. 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 J'annonce, Mabroko, Ebrasia, un temps de rafraîchissement. Qu'il envoie ça sur vous. Maintenant, il envoie ça par Jésus-Christ qui nous a été destiné. Il dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc Dieu nous a parlé anciennement. Dieu rafraîchit ta vie. Ta vie de prière est rafraîchie. Manabro Kosaya. Ta vie de romance avec Dieu est rétablie. Oh, sans faire exprès maintenant, tu vas te retrouver en train de chanter les louanges du Seigneur. Alors que tu fais la vaisselle. Autrefois, tu regardais les jeux, tu regardais des trucs sur Internet. Mais maintenant, quand tu fais la vaisselle, quand tu fais à manger, peu importe ce que tu fais, que tu sois dans la douche, que tu sois dans la salle de bain, tu vas commencer à chanter les louanges du Seigneur. Tu vas dire, oh Seigneur, tu vas commencer à parler avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et l'esprit est une personne. Il veut avoir une conversation avec toi. Je t'établis désormais dans la conversation avec le Saint-Esprit. Toujours tu chanteras les louanges du Seigneur. Alléluia, asseyez-vous. Il dit que ces préfixes sous-entendent que Dieu, ces préfixes que je viens de citer, sous-entendent que Dieu nous ramène à un état, à une nouvelle dimension, qui est une dimension à travers laquelle nous existions déjà avant la chute. Donc, personne, écoute bien, personne ne revient à Dieu par hasard. Personne ne revient à Dieu par hasard. Donc, vous n'êtes pas sauvés par hasard. Votre retour à la maison, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme celui de l'enfant prodigue. Ne pense pas que c'est toi qui j'ai décidé. Non. C'est par grâce. Votre retour à la maison, comme celui de l'enfant prodigue, ne vient pas de vous, mais de Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Pas selon ton plaisir à toi, mais selon son bon plaisir. Cela signifie que c'est lui qui a incliné votre cœur, car c'est lui qui le tient dans sa main. Ton cœur est entre la main de Dieu. Comme il dit dans Proverbe, les cœurs des rois sont entre les mains de Dieu comme des courants d'eau. Il les incline où il veut. Tu comprends? Quand tu viens à Dieu, c'est-à-dire que le Seigneur t'a appelé. Philippiens 2, verset 13, la version parole vivante nous dit, Dieu lui-même œuvre, Dieu lui-même travaille en vous. Et lorsqu'il travaille en vous, il travaille dans sa bienveillance. Et comme il travaille dans sa bienveillance, il suscite
en vous, un, à la fois sa volonté, deux, de pouvoir poser des bonnes actions, afin que, pourquoi il met en vous la volonté et la capacité d'entreprendre, de faire des actions? Regarde bien la fin. Afin que ces desseins pleins d'amour se concrétisent, se réalisent, se manifestent. Pas tes desseins à toi, mais ses desseins. Pourquoi? Parce que tu existais déjà en lui. Le plan de sauvetage de Dieu, il le fait pour accomplir ses desseins, parce qu'il sait que ce qui a entraîné le péché, c'est le diable qui vous a entraîné vers le péché. Maintenant, quand il t'a racheté pour son bien. Tu as envoyé un email à Dieu pour lui dire rachète-moi, sauve-moi. Il n'y avait aucun homme sur la terre qui criait à Dieu pour le salut. Tous, la Bible dit, couraient sur le chemin de la mort, le chemin de la perdition. Il n'y a aucun qui s'est arrêté qui dit on va où? Non, c'est Dieu, dans le conseil divin, qui dit il faut qu'on les sauve. Parce que nous les avons créés à notre image et à notre ressemblance. Aucun homme ne se soucie de Dieu. Les gens vivaient leur vie. C'est Dieu. Dis avec moi, c'est Dieu. Ne commettez pas l'erreur de croire que c'est vous qui avez pitié de Dieu, que c'est vous qui avez compassion de oh, le message me touche. Ah, peut-être que je fais oh Dieu, j'ai pitié de toi. Toi aussi. Ou bien, oh, les gens ont beaucoup prié. Ma mère a beaucoup prié. Donc, pour faire en sorte qu'elle arrête de prier, je vais accepter Jésus. Toi aussi. Ne commettez pas cette erreur-là. C'est Dieu qui a eu compassion de vous. La Bible dit, Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. Ce n'est pas vous, c'est Dieu qui vous a choisi. Jean 6, verset 44. La Bible dit, nul, dis avec moi nul ne peut venir à moi. Jésus même qui disait ça. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Tu comprends? Si tu viens à Dieu, si tu viens à Jésus, c'est parce que tu as été attiré par Dieu. Donc tu dois dire merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Alors maintenant, puisque tu as été attiré, appelé, choisi par Dieu, tu dois faire maintenant de Christ, à travers lequel Dieu t'a sauvé, tu dois faire de Christ ta priorité absolue. Et oui, il doit devenir ta priorité absolue. La priorité de ta vie. S'il y a quelque chose dans ta vie où tu dois mettre le focus, c'est sur Christ. Dis Amen. Parce que Dieu a aussi fait de toi sa priorité. Si Dieu dit, tu es la prunelle de ses yeux, mais au moins toi, sois l'œil. Dieu t'aime, il t'apprécie, il te lève, il te distingue. Et pour te racheter, il a donné pour ta vie ce qu'il avait de précieux. Maintenant, fais de Dieu un Dieu précieux pour toi. Tu ne veux pas tout vouloir de Dieu, tout attendre de Dieu. Il te donne ce qu'il a de meilleur. Et toi, tu lui donnes tout ce qui est de la mesquinerie. Tu lui donnes de ton superflu. Dieu ne t'a pas donné son superflu. Quand il a voulu envoyer quelqu'un sur la terre pour vous sauver, pour nous sauver, il n'a pas envoyé un ange, il n'a pas envoyé Gabriel, il n'a pas envoyé Michael, il n'a pas envoyé Moïse, il n'a pas envoyé David. Même David, dès qu'il dit, c'est l'homme selon mon cœur qui a accompli toute ma volonté, mais il y a une volonté que David ne pouvait pas accomplir, c'est la volonté de te sauver. S'il a fait tout ça pour toi, c'est parce qu'à ses yeux, tu as de la valeur. C'est parce qu'il a fait de toi sa priorité. Maintenant, si Dieu a fait de toi sa priorité, il faut qu'en retour, Dieu soit aussi pour toi ta et pas n'importe quelle priorité, ta priorité absolue. Ça veut dire que là où il n'y a pas de négociation. Tu comprends? Il n'y a pas de négociation. Quand tu me dis Dieu et toi, je dis Dieu. Et puis je te dis, la prochaine fois, la question ne se pose pas. Oui. Quand dès qu'il s'agit de Christ, tu réfléchis. Est-ce que j'ai le temps? On te parle de Christ, tu sors ton planning.
Lundi, je suis complet, je suis prêt. Et je devais aller prier avec cette soeur. Lundi, non. Mardi, et je suis prêt. En fait, tu dis pas, je suis busy. Je suis busy. Frère, super busy. Busy. La semaine prochaine. Tu vas pas. Alors, Dieu te dit, va prier avec la personne. Mais tu vas pas. Dieu te dit, va faire ceci ou cela. Tu regardes ton planning. Cela veut dire, toutes les fois où tu mets Dieu en concurrence, où tu mets Dieu face à un choix, c'est qu'il n'est pas ta priorité absolue. Tu fais exprès le matin pour prendre la température de ton enfant, juste pour ne pas venir à l'église, pour voir quelle est la température. Il a 36,5. Tu dis, mon bébé a la fièvre. Juste pour rester à la maison. Ta priorité n'est pas Dieu, c'est ton gosse. C'est mon mari. Oh. Depuis le temps qu'il vivait sans toi, il ne savait pas quoi faire. Je dois cuisiner pour mon mari. Parce que c'est mon mari, c'est le mari que Dieu, c'est l'homme que Dieu m'a donné. Il est tellement fragile. Oh. Pasteur, je ne peux pas servir. Je dois servir d'abord mon mari. Parce que c'est lui qui a été à la croix pour toi. Oui. Il a tellement donné sa vie pour toi, il est ressuscité, maintenant il vit pour toi. Oui. Ta priorité devient ton mari ou ta femme. Je ne dis pas qu'il faille négliger ton mari ou ta femme. Mais je t'assure, ma femme est là. Quand il s'agit de Dieu, avec ou sans toi, j'irai. Et comme elle sait qu'on sert de la même dimension, ma femme, avant, dans l'église où on était avant, ma femme elle était diaconesse. Elle avait des réunions qui terminent à minuit, 1h, 2h du matin. Mon ami, moi je gardais les enfants. Et je sais que je ne pouvais pas lui dire, c'est toi la femme, c'est toi qui gardes les enfants. Elle m'aurait dit, ouais, t'es curieux, tu dis, vas-y, non, rien du tout. Non, ouais, dis, non. Ouais. Parce que notre priorité a été toujours Dieu. On a élevé 6 enfants, on a toujours fait comprendre à nos enfants, notre priorité c'est Dieu. Nos enfants, depuis le premier jour qu'on va à l'église, d'ailleurs 15 jours après, on les emmène à l'église. Dans la voiture, à la maison, on dit, bébé, demain on va à l'église. À la maison, on prenait soin de toi, d'accord? On te donne tu joues, tu prends le biberon et on va à l'église. Le culte va durer 2 heures. Avant les 2 heures, on te donne ton biberon, ok? Pendant le culte, tu n'auras pas faim. Donc ça, c'est le temps de maman et papa pour adorer Dieu. Tu te tais. Ok? Et tu ne vas pas de main en main. On amène toujours le panier, comment ça s'appelle, je ne sais pas quoi. On met l'enfant. On a toujours éduqué nos enfants de cette manière. On les amène chez quelqu'un. En route, on te dit, quand tu arrives, là où on te met, tu restes assis là. Tu ne bouges pas. Tu ne cours pas dans la maison. Déjà, tu n'es pas à la maison. Tu as une maison à laquelle tu peux courir. À la maison, cours partout où tu veux. Mais là où on va, tu t'arrives, tu les poses. Tu comprends? Ouais, tu les poses. Ça ne va pas durer. Ça va durer 1 heure, 2 heures. Après, on va rentrer à la maison. Tu peux faire ce que tu veux. Quand tu arrives, tu t'assois. Tu ne vas jamais voir mes enfants courir. Déjà, même pour gratter, si je te regarde, tu ne grattes plus. Tu comprends? Oui. Parce qu'on a toujours fait de Dieu notre priorité. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui pleurent, qui vont de médecin en médecin pour avoir un enfant. Toi, Dieu te donne comme ça. Et puis maintenant, ta priorité devient tes enfants. Toi aussi. Tu cherches un travail depuis. Tu es en travail. Maintenant, ton travail, c'est ma priorité. Tu t'es marié. Maintenant, c'est ma ligne de miel. J'avais un frère avec lequel je travaille. Il s'est marié. Il me dit, frère, je veux 1 an. Une année sabbatique. Il me dit, pourquoi? Il dit, parce que pendant 1 an, je ne vais pas servir. Et il me sort un verset qui dit que quand tu es dans l'armée, après le mariage, tu peux faire 1 an. Je dis, mon ami, on n'est pas dans l'armée ici, là. Et il m'a demandé 1 an.
Toi, tu rencontres un... Je ne dis pas que tu ne dois pas partir en ligne de mail une semaine ou deux, mais tu dois regarder quel est le service. Est-ce que si je pars, ça laissera un trou dans mon travail? Pasteur Ivan, il a dit qu'il n'a pas pris il n'a pas fait de ligne de mail après son mariage. Pourquoi? Il est occupé. Je viens de me marier, il me faut 1 mois, il me faut 2 mois. Ta priorité devient ton mari. Tu penses qu'il... Ok. Calme-toi. Frère, fais de Christ ta priorité. Et c'est des choses que vous devez établir. Tu rencontres un gars, tu dis, tu sais, je vais t'épouser. Mais tu dois savoir, l'homme de ma vie, c'est pas toi, c'est Dieu. Toi, je ne sais pas à quelle... De toute façon, il n'y a pas de second plan. Dans mon cœur, il n'y a pas place numéro 1, place numéro 2. Il n'y a qu'une place. C'est Dieu qui est assis dessus. Donc, toi, je ne sais pas où tu es. Mon cœur n'est pas numéroté. J'ai qu'un trône, Dieu est assis dessus. Donc, toi, quand tu viens, mets-toi quelque part. Et on avance. Et aussi, dans ton cœur, je n'ai pas besoin d'être la première. C'est Dieu qui doit être assis sur ton cœur. Alors quand moi je vais servir Dieu, tu ne vas pas me dire nanani nanana. Il n'y a pas nanani nanana. Je t'avais dit depuis d'avance que je suis un serviteur de Dieu et ma priorité c'est Dieu. Je disais à un frère la dernière fois, je travaillais dans une entreprise et j'avais pour habitude de conduire la prière le vendredi soir dans mon église. Et dans la région parisienne, il te faut la route que tu peux parcourir en 15 minutes, il te faut parfois 2 heures aux heures de pointe. Donc quand je dis à mon patron, je pars. À l'époque, on termine à 18h. Je dis, je pars à 17h. Des fois, ils me disent non. Je dis, non, tu n'as pas compris. Je dis, je pars. Oui, je dis, je pars. Je dis, comment ça? Je dis, monsieur, je vous dis, je pars. J'ai un rendez-vous. Donc, je peux travailler. Je peux prendre ma pause pour ne pas travailler. Mais si je vois que je ne peux pas, je dis, je pars. Et tu peux être là. Je prends mes affaires, je pars. Pourquoi? Si Dieu ne m'avait pas donné la santé, tu allais me prendre? Toi aussi. Ben oui. Tu penses que ton patron, il t'aime, même en étant malade, il va dire, oh, tu es malade, je t'envoie ta paix. Il va te dire, voilà, sécurité sociale, mon ami. Si je peux venir, c'est parce que j'ai la santé. Et qui m'a donné la santé? Qui m'a donné la santé? Et puis maintenant, je vais relayer Dieu pour te servir? Oh, toi aussi. Qui m'a donné ce mari? Qui m'a donné cette femme? Dieu? Après, bon, c'est chacun son truc. Hein. Mais je sais que ma femme, c'est Dieu qui me l'a donné. Donc, ma femme ne peut pas devenir Dieu dans ma vie. C'est Dieu, c'est le bienfaiteur que je dois chercher, pas le bienfait. Je suis le bienfait de ma femme, mais le bienfaiteur, c'est Dieu. Le travail, c'est un bienfait. Je ne peux pas faire ça d'un bienfaiteur. Ma priorité, c'est Dieu. Mon sommeil n'est pas ma priorité. Quand tu ronfles tout le temps, depuis le temps que tu dors, depuis le temps que tu capitalises des kilomètres de sommeil, tu as gagné quoi? Tu dors jusqu'à ce que tu t'es fatigué. Tu dors, quand tu te lèves, tu dois faire Ça veut dire que tu as dormi au-delà du temps que tu devais dormir. Normalement, quand tu te lèves de ton lit, tu ne dois pas t'étirer. Tu viens de temps de repos. On ne t'a pas frappé. Tu te lèves, tu bailles. C'est parce que tu étais dans l'excès. Tu n'as pas la maîtrise de soi. Tu dors. 10 heures, tu dors. Fais de Christ ta priorité. Et quand tu fais de Christ ta priorité, je te donne ce verset pour terminer. Et comme, regarde les bienfaits que tu as. Quand tu fais de Christ ta priorité, parce qu'il a déjà fait de toi sa priorité. Et voilà pourquoi tu ne dois faire de personne d'autre ou de quoi que ce soit d'autre ta priorité. Regarde ce que Dieu, en étant celui qui fait de toi sa priorité, regarde ce qu'il met en place pour toi. Ésaïe 43, versets 1 à 4, et on termine. Maintenant, dis avec moi maintenant. Voici ce que dit l'Éternel. Celui qui t'a créé, ô Jacob, ça veut dire que celui qui t'a créé toi. Celui qui t'a façonné, Israël, ça veut dire toi. Il te dit, n'aie pas peur. Pourquoi? Car je t'ai racheté. C'est Dieu qui t'a racheté. La dot n'est pas un rachat. C'est un don aux parents. Alors quand ton mari te dit, ouais, je t'ai racheté,
Je peux te demander combien tu as donné, je te les rends. Et maintenant, je dis, prends tes clics et tes claques, va. La dot, c'est pas un rachat. C'est parce que le gars, il a donné 20 € pour la dot, et puis maintenant, il te dit, il te possède. C'est Dieu, tu es la possession de Dieu. Celui qui t'a racheté, c'est Dieu. La dot, ce n'est pas un rachat. Arrête le gars qui va te dire, n'oublie, ne me parle pas de cette manière. N'oublie pas que je t'ai doté. Tu as doté. Tu as donné un don à mes parents. S'il y a un problème, va voir mes parents. C'est eux qui ont pris l'argent. Même si ça t'a fait mal. Regarde la suite. Je t'ai appelé par ton nom. Dieu t'appelle par ton nom. Dieu ne t'appelle pas bébé. C'est toi, ta femme. Ça va bébé? Et toi t'aimes ça en plus. Oh, ça va bébé? Oui, ça va mon chou, mon caillou, mon genou, mon nibou, mon ratatouille. Ah, n'importe quoi. N'importe quoi. Dieu t'appelle par ton nom parce qu'il te donne un nom nouveau. Et quand il t'appelle, il dit que tu m'as. Il t'appelle par ton nom et il te dit que tu m'as. Appartiens. Et puisque tu lui appartiens, regarde ce qu'il dit au verset suivant. Regarde bien. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Le frère qui a payé la dot pour toi, d'ailleurs, il ne sait même pas nager. Comment il va te sauver des eaux? Si tu traverses les eaux, il ne peut pas te dire je vais être avec toi. Il va te dire tu vas boire la tasse. Parce que tout l'endroit où il sait nager, c'est dans son salle de bain. Mais Dieu dit, si tu travailles des eaux agitées, quelle que soit la dimension de l'eau que tu traverses, ça veut dire que les épreuves de la vie, les tourbillons de la vie, les circonstances dramatiques de la vie, quand tu viens à les traverser, je serai moi-même. Il n'a pas dit, je mettrai un ange. Il n'a pas dit, j'envoyais quelqu'un d'autre. Il dit, je serai moi-même avec toi. Et ça continue. Il dit, si tu traverses les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, si tu te retrouves dans une fournaise financière, fournaise au niveau de ta santé, fournaise au niveau de ton foyer, fournaise au niveau de ton entreprise, fournaise autour de toi, où tu ne sais plus quoi faire, tu tournes à droite, à gauche, toutes les portes sont fermées. Dieu dit, si tu marches dans ces genres de feu, tu ne brûleras pas. Et les flammes ne t'embraseront pas. Tu comprends? Parce que Dieu, regarde la suite. Pourquoi Dieu fait tout ça pour toi? Regarde, pourquoi Dieu fait tout ça pour toi? Pourquoi Dieu est avec toi quand tu traverses les eaux? Pourquoi Dieu est avec toi quand tu traverses les fleuves? Pourquoi Dieu est avec toi quand tu marches dans le feu? Quand tu marches dans les épreuves? Quand tu marches dans le chômage? Quand tu marches dans les tourbillons de la vie? Pourquoi Dieu est avec toi? Tu sais pourquoi il est avec toi? Verset 4, alors verset 4 plutôt. Comme ça on gagnera du temps. Il dit parce que, regarde bien. Pourquoi Dieu fait tout ça pour toi? Pas parce que tu es beau, pas parce que tu viens à l'église, mais parce que à ses yeux tu as de la... Oh, non, là tu viens bien le dire. Parce qu'à ses yeux tu as de la... Tu as de la valeur. Valorise-toi. Dieu te valorise. Tu dois aussi te valoriser. Arrête d'avoir besoin de quelqu'un pour te valoriser. Valorise-toi toi-même parce que Dieu t'a valorisé. Tu n'es pas quelqu'un de diminué, abattu. Je dis que vous avez de la valeur. Tu as de la valeur. Tu coûtes énormément cher. Toi, tu es plus que l'Oréal qui le vaut bien. Dis avec moi, je le vaux bien. Parce que tu as de la valeur. Arrête d'avoir besoin de quelqu'un pour te valoriser. Quand tu te mets devant le miroir, dis regarde comment je suis beau, je suis mignon, je suis intelligent, je suis rempli de sagesse, je suis riche, même si mes portefeuilles sont vides, mais je sais, en Christ, je suis riche. Ouais. J'ai de la valeur. Ok. C'est pas fini. Parce que toi, tu commences à dire, ouais, mais ce sont les diplômes qui valorisent quelqu'un. Ok, laisse tomber. Avance encore plus loin. Aux yeux de Dieu, non seulement que tu as de la valeur, mais Dieu dit, je fais tout ça pour toi. Parce qu'à mes yeux, tu as de... non, Dieu parle de toi. Parce qu'à mes yeux, tu as de l'importance. Tu es quelqu'un d'important. Non, regarde-toi, secoue-toi bien. Arrange-toi. Non, arrange-toi bien.
Non, parle à toi-même. Je suis quelqu'un, je suis un homme ou une femme d'importance. Tu as mal parlé à qui? À moi? Tu ne sais pas que je suis quelqu'un de valeur et d'importance? Si mon père entend ça, maman Nangaye, si mon... C'est-à-dire que, tu sais pourquoi je ne peux pas dire des bêtises à ma femme? Quand je vous dis que je l'insultais et je ne l'insulterai jamais. Pourquoi? Parce que je sais, même si elle me fait du tort, ou que moi-même je lui fais du tort, je sais que je ne peux pas lui mal parler parce qu'aux yeux de Dieu, elle a de la valeur. Aux yeux de Dieu, elle a de l'importance. Quelque chose qui a de la valeur et de l'importance pour toi, tes bijoux là, tu les laisses sur la table du salon, c'est caché. Même tes 100 euros là, 100 euros, tu le mets sur le matelas. Je sais où trouver l'argent quand tu es chez toi, ne t'inquiète pas. Oui, tes montres là, le Rolex là, tu ne le mets pas. Hein? C'est caché. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'important. Donc aux yeux de Dieu, tu as de l'importance, tu as de la valeur. Donc Dieu ne peut... Si quelqu'un te regarde mal, Dieu dit, hé. Et tu as tellement de l'importance à Dieu, aux yeux de Dieu. Regarde ce qu'il dit. Il dit parce que tu as de l'importance. Et non seulement que tu as de l'importance, et parce que je t'aime. Il dit que je donne des hommes à ta place. Ça veut dire que le jour où tu commets une faute, où tu commets une erreur, et que Dieu dit, il dit, bon, tue ton voisin, on s'en fout. Il donne des hommes à ta place. Quand David a fait le dénombrement, et Dieu lui avait dit non, et qu'il envoie un ange pour frapper, l'ange il arrive, il tue 70 000 hommes. David dit, hein? Seigneur, c'est pas eux, c'est moi. Pourquoi tu les frappes? Pourquoi tu les tues? Normalement, c'est moi qui devais subir cela. Qui est fou? Je donne des hommes à ta place. Pourquoi? Parce que tu es l'homme selon mon cœur. Si je t'enlève, c'est comme dire, tu vois, comme tu as de la valeur et de l'importance aux yeux de Dieu, tu as fait une connerie. Et Dieu envoie son ange pour te frapper. Et puis il dit, ce gars-là, il m'envoie des sons. Quand il joue, même les anges se mettent à chanter. Non. Quand il prie, il y a tout le monde qui prie. Si je l'enlève de la terre, qui feront monter devant moi un parfum de louange? Et puis il regarde, il dit, qui occupe la terre inutilement? Parce qu'il y a des gens qui occupent la terre inutilement. Qui sont ceux qui occupent la terre inutilement? Qui paye à sa place. Parce qu'au moins lui, il est utile. Tu comprends? Comme Dieu t'aime, comme tu as de la valeur. Regarde bien, est-ce que tu ne vends pas tout ce que tu as pour préserver ce que tu as de l'importance? Tout ce qui a de la valeur, tu vas liquider ce que tu avais qui ne valait rien pour préserver, pour conserver. Quand tu veux vendre, quand tu as des problèmes, tu ne vends pas ce qui est précieux. Tu commences à te débarrasser des trains-trains pour conserver ce qui est précieux, ce qui a de la valeur. Tu te bats pour tes enfants parce que tes enfants ont de la valeur. Tu te bats autant pour l'enfant de la voisine. Tu l'aides un jour, deuxième jour, tu dis va voir l'assistance sociale. Mais ton enfant, tu te bats jusqu'au bout. Jusqu'au bout, tu crois. Dieu fait la même chose. Il dit donne des hommes à ta place. Il livre d'autres personnes à ta place. Parce qu'à ses yeux, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Il donne des hommes à ta place. Il donne des peuples en échange de ta vie. Et il te dit, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Donc vivre Christ, mes bien-aimés. Vivre Christ, c'est le plan et la volonté ultime de Dieu pour vous. C'est la priorité de Dieu pour vous. De la même manière que vous viviez, vous aviez vécu en Adam. Vous avez vécu en Adam en pratiquant les œuvres de la chair, en pratiquant les œuvres des ténèbres, sans aucune gêne. Tu faisais ça. Tu vivais, nous vivions, pas que toi, nous vivions autrefois selon les convoitises de ce monde. Nous vivions selon les convoitises de notre chair. Nous accomplissons les volontés de la chair. Nous accomplissons les volontés de notre pensée. Et nous étions par nature des enfants de colère. Mais Dieu, dis avec moi, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, dont il nous a aimés, la Bible dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Maintenant, nous devons marcher en lui,
nous devons vivre par lui et pour lui. Parce que tu as pour habitude de vivre avec cette nature pécheresse quand tu étais en Adam. Maintenant que tu es en Christ, ne me dis pas que tu ne peux pas vivre, Christ. Et je termine avec ce dernier verset. 1 Corinthiens 15, verset 49. On va lire la version semeur et après on lit la version parole vivante et on va prier. Il dit, et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de la poussière. L'homme formé de la poussière s'appelait Adam. Et nous avons porté son image. Nous étions comme lui. Nous volons comme lui. Nous couchons comme lui. Nous mentons comme lui. Nous étions des débauchés comme lui. Des immoraux comme lui. Nous faisons les choses comme lui. Et nous le faisons sans gêne. Tu sors de la boîte de nuit à 7 h du matin. Tu remplis d'alcool. Ça ne te fatigue même pas. Tu es content. Le lendemain soir, tu retournes. C'était ta vie. Ça, c'était la vie d'Adam. C'était l'image d'Adam. Parce que tu appartenais à Adam. Mais, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. L'image de Christ. De la même manière que tu as porté avec beaucoup d'aisance l'image d'Adam, tu dois aussi porter l'image de l'homme qui appartenait au ciel, à savoir Christ. Et regarde bien la lecture de Paroles vivantes. Regarde ce que Paroles vivantes nous dit. Or, verset 48 à 49. Or, dis avec moi, or, tous les enfants de la terre, c'est-à-dire qu'il y a les enfants de la terre et les enfants du ciel. Il y a deux types d'enfants. Les enfants de la terre, ce sont ceux qui sont restés en Adam, qui n'ont pas choisi Christ, ils sont des enfants de la terre. Et les enfants qui acceptent Jésus, comme vous et moi, nous sommes les enfants du ciel. Donc il dit que tous les enfants du ciel, de la terre portent la semence de celui qui fut le premier tiré de la poussière du sol, à savoir Adam. Tous sont taillés sur le modèle du premier Adam. Tous sont donc terrestres. Ils pratiquent les choses, les œuvres de la chair. Ils vivaient dans tout ce qui est de terrestre. Il dit de même, dis avec moi de même. De même que nous vivions autrefois en Adam en pratiquant les choses terrestres, maintenant que nous sommes devenus des enfants du ciel, nous devons porter les caractères de l'homme venu du ciel. Et quels sont les caractères de l'homme venu du ciel? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la douceur, la fidélité, la foi, la sanctification, etc. C'est cela que vous devez porter parce que maintenant, vous n'êtes plus de la terre, vous êtes du ciel. Et c'est ça qui doit être ta priorité parce que la terre n'est plus ta priorité. Les œuvres de la chair ne sont plus ta priorité. Maintenant, tu as retrouvé ta place en Dieu à travers Jésus-Christ. Tu dois marcher en lui, tu dois vivre en lui, tu dois te comporter comme lui, il se comportait. Et il se comporte encore. Tu comprends? Mais pour parvenir à ça, il faut que tu fasses de Dieu ta priorité. C'est ce que tu dois faire. Fais de Dieu ta priorité. Tu arrêtes la vie du monde, tu arrêtes la vie de la terre. Parce que la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner la terre, de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Fais de Dieu, fais de Christ ta priorité absolue. Absolue. En tout, c'est Dieu d'abord. Pas Dieu numéro 1. Arrête ça. Ne dis pas Dieu est le numéro 1, le number 1. Quand tu dis numéro 1, ça veut dire qu'il y a d'autres places. Ça dit qu'à un moment donné, Dieu peut être relayé. Il a dit, oh, maintenant il est au second, il est au troisième. Non, il n'y a qu'une place. Et c'est Dieu qui doit être toujours assis dessus. Est-ce qu'on peut se lever? Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Disons Christ est la vie. Christ est la vie recherchée de mon âme, de mon cœur.
soutien. Christ est la vie recherchée. Il est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutien. Oh Christ est la vie recherchée de nous tous, en chacun de ce peuple qui se rassemble, qui se réunit en ce lieu, en ce jour. Oh Seigneur, soutiens la foi de ton peuple, soutiens la foi de ton église, en nous faisant marcher dans l'amour, car tu as dit 3 choses demeurent, la foi, l'amour et l'espérance. Alors renouvelle en nous la puissance de la foi en ce jour, afin de pouvoir te vivre, te refléter et d'être semblable à toi, que tu deviens la priorité de notre vie. Christ est la vie recherchée. Oh Seigneur, soutiens. Oh, disons encore, Christ est la vie. Il est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens. Une dernière fois, Christ est la vie recherchée. Supplier de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Alors prends-moi, ma paix. Prends-moi, Seigneur, dans mon état tel que je suis. Dieu de Jacob, soutient. Alors dis-lui ce matin, Père, prends-moi dans mon état. Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, Alibaro, Salavayama. Lève tes deux mains en signe d'abandon, dis-lui Seigneur, prends-moi ce matin, prends-moi tel que je suis, dans mon état. Transforme-moi, transforme ma vie, donne-moi de vivre comme un enfant du ciel. Prends-moi Seigneur, dans mon état. Dans mon état, dans ma situation, Dieu de Jacob soutient. Alors prends-moi, Babel. Prends-moi ce matin. Dans ma situation, dans mes besoins. Prends-moi et transforme-moi. Dis-lui, prends-nous tous ensemble, prends-nous, Seigneur, dans notre état. Prends Impact Centre-Chrétien de Strasbourg, prends la région, prends la ville, prends les peuples, prends les hommes, prends les femmes. Alors prends-nous, Seigneur, dans notre état, dans notre indifférence, dans notre incrédulité, dans notre rébellion. Transforme-nous, emmène-nous à ton image. Oh, prends-nous. Et Imanabrazi Amaonana, dans mon état, Dieu de Jacob, soutiens notre foi. Encore dis-lui ce matin, prends-nous, Seigneur, dans notre état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Soutiens-moi, aide-moi, Dieu de Jacob. Soutiens mon cœur, soutiens mon âme, soutiens mon foyer, soutiens mon travail, soutiens mes finances, soutiens mon âme, soutiens mes émotions, soutiens mes pensées. Soutiens-moi ce matin, je veux que tu me soutiennes. Alors soutiens ma foi, ma paix. Dieu de Jacob, je t'en prie. Dieu d'Israël, Dieu de l'apôtre, soutiens ma foi. Dieu d'Israël, soutiens ma foi. Mariboko Nayaba, soutiens ma foi. Dieu de Jacob, soutiens. Dieu de Jacob, soutiens. Alors que je vous avais dit dans le message qu'il y avait un préfixe qui s'appelait revenir. Alors que tu as à cœur de revenir au Seigneur ce matin, tu sais que c'est lui qui t'appelle, c'est lui qui t'a choisi. Mais tu as le libre arbitre de répondre oui ou de répondre non.
Voilà pourquoi nous voulons t'offrir la possibilité de dire oui à Jésus ce matin. De dire je veux revenir à ma position initiale, ma position privilégiée que je possédais déjà en Dieu. Tu sais que ta source, ta fondation, ce n'est pas un homme, ce n'est ni ta femme, ce n'est ni ton père ou ta mère biologique, mais c'est Dieu, tu existais à lui. Alors tu dois revenir à ta source, tu dois revenir à celui qui est ton maître, qui est ton créateur. Tu dois revenir vers celui qui t'a façonné, qui t'a appelé à la vie. Alors si tu veux revenir à lui ce matin, là où tu es, je t'invite à faire cette prière avec moi. Ça paraît simple, mais c'est le prière qui te reconnecte encore au ciel. C'est le prière qui te donnera le salut. Comme je te dis tout à l'heure, le salut c'est le processus que Dieu a mis en place pour te ramener à ta position initiale avant la chute, avant le péché. Alors si tu veux revenir à ta position initiale avant la chute de l'humanité, fais avec moi cette prière. Et je demande à toute l'assemblée de t'accompagner. Dis ensemble avec moi, Seigneur Jésus, je viens t'accepter ce matin comme mon sauveur et mon Seigneur. Je veux revenir à ma position initiale, ma position privilégiée que j'avais auprès de toi avant la chute. Alors accepte-moi tel que je suis et donne-moi de devenir un enfant du ciel. Et c'est ce que je suis à partir de cette prière. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame.